Ma licence m'a fait découvrir aussi beaucoup l'aspect spectacle vivant, l'aspect théâtre. Et ce que j'ai le plus aimé, du coup, c'est plus être sur le terrain, produire, créer et découvrir et apprendre beaucoup de choses en général. Alors, je suis Zinem Majouli, je suis la responsable pédagogique de la licence Métiers de la culture et des arts à la faculté des lettres et des sciences humaines. Alors, moi je suis Camille Oët-Cazin, je suis en 3e année de licence des métiers de la culture et des arts à l'Université catholique de Lille. Alors, la licence Métiers de la culture et des arts, comme son nom l'indique, c'est une licence généraliste qui s'intéresse à toutes les disciplines artistiques et aussi à toutes les manières de les analyser, de les comprendre et de les appréhender, parfois aussi de les pratiquer, bien sûr. Après avoir passé mon bac, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire après, après mes années d'école. Et de là, s'est posé la question des études d'art. Et je voulais pas du tout m'enfermer sur un domaine artistique. Donc je me suis dit que la licence MCA, c'était une très très bonne idée parce que ça nous ouvrait les portes vers beaucoup de domaines artistiques, que ce soit en théorie et en pratique. Alors, nous avons pas mal de matières évidemment théoriques, de l'histoire de l'art, de la sociologie de la culture, de la philosophie de l'art, aux grandes dames des étudiants. Il en faut. Mais aussi pas mal de cours pratiques, puisque chaque année, il y a un film à faire. Presque chaque année, il y a un montage d'expositions et des productions visuelles à créer et à fabriquer, à réaliser. Et puis, en 2e année, il y a en plus de la création théâtrale. Sans parler du reste, on a encore plein de choses. Mes années de fac m'ont permis du coup de découvrir aussi beaucoup de domaines artistiques, que ce soit du coup en théorique et en pratique. Et à la base, je comptais vraiment m'orienter vers le cinéma. Et ma licence m'a fait découvrir aussi beaucoup l'aspect spectacle vivant, l'aspect théâtre. Et ce que j'ai le plus aimé, du coup, c'est plus être sur le terrain, produire, créer et découvrir et apprendre beaucoup de choses en général. Alors, il y a à peu près 26 heures en moyenne de cours par semaine. Et donc, nous considérons qu'il y a à peu près le même niveau d'heures de travail personnel à avoir à la maison. Et en plus de ça, il y a des devoirs. Les devoirs, c'est d'aller regarder des spectacles, d'aller au cinéma voir des films qu'on n'est pas habitué à voir dans des cinémas d'art et d'essai, d'aller dans tous les musées de la région. Et on a la chance d'être dans une région extrêmement active de ce point de vue-là. Donc du coup, ça fait au moins une activité culturelle, si ce n'est plus, et pourquoi pas aussi, pour certains des étudiants, des activités associatives, des initiatives personnelles. Alors nos temps de travail sont organisés donc, avec nos plages horaires de cours, et à côté de ça, on travaille donc soit sur nos travaux personnels, mais aussi on a beaucoup de travaux de groupe, où là on s'organise tous ensemble pour travailler et s'organiser au mieux, mais on s'organise assez bien normalement. Il y a un stage obligatoire sur les 3 années. Il est d'une durée de 15 jours minimum. Mais évidemment, la plupart des étudiants font au moins 1 mois, parfois 2. Et il peut avoir lieu pendant toutes les périodes de vacances. Par contre, en fait, les étudiants ont la possibilité aussi de faire plus de stages s'ils le souhaitent, mais là, c'est pour le coup facultatif. Donc, je signe autant de conventions qu'on me le propose, évidemment, des conventions liées au métier de l'art et de la culture, bien sûr. L'année dernière, j'ai pu faire un stage donc, de 2 mois en MJC. Donc, j'accompagnais une professeure de danse, notamment dans la création et la réalisation d'un spectacle. Ça m'a beaucoup appris, notamment sur ce que c'était vraiment le terrain et le monde de la culture que je ne connaissais pas encore beaucoup avant d'entrer dans la licence. Nous avons des accords avec des universités à l'international avec qui on peut faire des échanges partout dans le monde, dans le cadre d'Erasmus ou pas, donc dans le cadre d'échanges internationaux avec nos universités partenaires.
Alors, les spécialités, évidemment, si on veut prendre de l'avance, évidemment, les options cinéma, musique, etc., les options art au lycée sont très recommandées, mais ce n'est pas une absolue nécessité dans le sens où, quand on arrive en première année, eh bien, on va avoir du travail à faire, où tout le monde se met au diapason et on se met au niveau. Mais c'est vrai que, bien sûr, avec ces options-là, on a quelques billes de plus. Après la licence, eh bien évidemment, aujourd'hui, vous le savez bien, donc c'est le master qui décide de la spécialité finale qui va être prise par les étudiants. Avec cette licence qui est conventionnée avec l'Université d'Artois, on a un diplôme national qui permet d'aller où on veut, de prétendre aux grands concours des grandes écoles d'audiovisuel. Donc certains étudiants vont passer par exemple les concours de la FEMIS ou des grandes écoles de cinéma. D'autres vont passer les grands concours des conservatoires de théâtre ou rentrer au cours Florent par exemple. Donc chacun en fait en fonction de sa spécialité pourra s'orienter vers son domaine de prédilection. Mais en tout cas tout est ouvert. Voilà, donc cette licence permet cette entrée dans ces mondes-là, dans ces spécialités-là sans aucun problème. Alors après la licence, donc là on est sur une licence générale et j'aimerais bien partir sur une licence professionnelle afin de rentrer plus précisément sur le terrain et pourquoi pas après m'envoler du coup directement sur la vie professionnelle.